Cette émission vous est présentée par Sport Rousseau, hockey expert et l'entrepôt du hockey. Trouvez une grande sélection pour le baseball. L'émission Baseball Academy est produite en collaboration avec Baseball Québec. Développez l'esprit du baseball, un joueur à la fois. Et l'équipement des joueurs a été offert gracieusement par Easton et Rawlings. Salut, je m'appelle Jean-Michel Vanasse. Ça me fait extrêmement plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce tout nouveau magazine sur le baseball. On a conçu une émission qui s'adresse aux jeunes joueurs, leurs parents et aux entraîneurs. En tant que père d'un joueur, je souhaitais vous offrir une émission qui donnerait des trucs pour aider les jeunes à s'améliorer au bâton, en défensive comme lanceur, sans oublier l'importance de la préparation mentale. Au cours de cette première saison, on va suivre l'évolution de 12 joueurs qui vont recevoir les conseils de coachs expérimentés. Bienvenue à Baseball Academy. Salut tout le monde, bienvenue à Baseball Academy. Je suis vraiment content de vous accueillir ici à Varennes au parc Prévert. J'espère que vous êtes prêts à travailler avec des coachs qui ont vraiment beaucoup d'expérience. Écoutez ça, votre coach des frappeurs a représenté le Canada sur la scène internationale en 87 et 88. Il a signé un contrat professionnel avec les Dodgers de Los Angeles. Puis il a évolué avec cette formation-là pendant 3 ans avant d'être échangé aux Expos de Montréal. Il est maintenant analyste des matchs à RDS depuis 2011. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Mark Griffin. Votre coach et lanceur, lui, a eu la chance d'étudier aux États-Unis, en Oklahoma et à l'Université de Pittsburgh. Il a ensuite été repêché par les Aces d'Oakland en 2015. Il a joué 3 saisons pour l'organisation. Il a complété son bac en thérapie du sport et il est maintenant directeur exécutif de l'Académie. C'est donc Marc-Antoine Bérubé qui vous aidera à mieux lancer cette saison. Bon, pour vous aider en défensive, on a fait appel à un gars qui a été repêché dans les ligues majeures et qui a joué près de 300 matchs dans les filiales des Pirates de Pittsburgh et des Red Sox de Boston, en plus d'être le traducteur et entraîneur pour les Blue Jays de Toronto. Votre coach en défensive, Oswé Pelé. Et finalement, pour vous aider avec l'aspect mental du baseball, vous allez consulter un psychologue sportif passionné qui accompagne des athlètes depuis 2018. C'est un spécialiste de l'anxiété de performance et des micro-traumas. Il s'agit de Jean-Michel Pelletier. Bon, là, on a assez parlé. Est-ce que ça vous tente de commencer à travailler tout de suite? Ouais! Bien, je vais vous inviter à rentrer à l'intérieur pour aller découvrir votre uniforme et une belle petite surprise qu'on a pour vous. OK, c'est le moment de découvrir vos uniformes pour cette saison. Oh my God, avec nos noms, ça! Alors, vous pouvez aller découvrir vos chandails et également des sacs avec un équipement complet pour vous. Un équipement qui est offert par Easton Rawlings. Vous avez des souliers New Balance et un bel uniforme. C'est pas le beau. C'est écœurant. Elle est des beaux, là. On veut à quelque part. Sinon, c'était quoi la grandeur? Très confortable. Êtes-vous content de votre équipement? Oui! Yes, ça, c'est la réaction que je voulais. Bien là, je vais aller vous laisser finir de vous changer. On va ramasser l'équipement puis on va pouvoir commencer à travailler avec Marc pour votre cours de frappeur. Vous êtes prêts? Oui! Excellent! Marc, c'est la première émission, on voulait s'intéresser à la base des mouvements de frappeur. Oui, parce que tout part de la base. Tout part, vous savez, la puissance part du sol vers le haut. Fait que c'est important de travailler là-dessus. Il faut expliquer aux jeunes. D'avoir une bonne base, c'est important. Bon, ben je vous laisse travailler. Bon cours. Merci. Bon cours. Bon, ben, salut les joueurs et joueuses. OK. L'objectif d'un frappeur, c'est de développer un élan qui est rapide,
qui est vite. OK? C'est pas d'être fort, c'est d'être fluide, c'est d'être rapide. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est où se place-t-on lorsqu'on arrive au marbre? Et un des trucs qu'on peut faire, si tu veux bien, Louis, tu vas mettre, reste ici, mets ton pied arrière. Viens mettre ton pied arrière ici, parfait. Tu colles ton pied avant, tu reviens placer ton pied arrière. Alors, à ce moment-là, pour la grandeur à Louis, il est dans la bonne position. Alors, idéalement, on va se placer, puis j'aimerais ça que tout le monde le fasse, on va se placer dans une position athlétique. C'est quoi une position athlétique? On est un petit peu plus large que nos épaules. Deux choses qu'il faut éviter, c'est moi j'appelle ça les pieds en canard. Alors, je ne veux pas avoir des frappeurs qui ont les pieds en canard comme ça. C'est bien important que votre pied arrière, qui est le premier pied qu'on devrait s'installer, une fois qu'on est bien installé ici, c'est le pied qu'on va sentir qu'on a notre poids dessus, qu'il soit un petit peu tourné vers le lanceur. OK, maintenant, on va regarder la position de nos mains sur le bâton. OK? Nos mains sur le bâton. Parce que ce qui est bien important lorsqu'on va placer notre bâton, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit dans le fond de notre main, dans la paume. C'est important qu'on tienne le bâton dans nos doigts. Pour ce faire, vous allez regarder vos jointures et vos jointures de doigts. Là, OK? On a deux types de jointures, hein? Les jointures de main, les jointures de doigts. Alors, il faudrait enligner nos jointures de doigts. C'est vraiment dans mes doigts et non dans le fond de ma main. Ça, on veut éviter ça à tout prix. Tout ça dans le but d'être rapide, d'être fluide avec notre élan. OK? Plus on tient notre bâton dans le fond de notre main, moins on va être rapide. Là, vous allez prendre votre main de haut. Donc, pour les frappeurs gauchers, ça va être la main gauche. Vous allez enlever l'autre main, puis vous allez placer le bâton où vous pensez que c'est la meilleure place pour vous pour faire un élan. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est en avant? Est-ce que... Joue un petit peu avec. Très, très beau. Sans bouger vers cette main-là, allez placer l'autre main. Ça, normalement, c'est la position de où tu vas te sentir le plus fort. Je vais montrer une autre affaire. Donc, même chose. Votre main de haut, une main, vous vous placez avec vos jambes solides. OK? Remarquez la pomme du bâton, elle pointe vers où? Ce qui est bien important, ce qu'on évite, c'est qu'on évite de pointer comme ça. Est-ce que tu te sens fort de même? Non. Non. Est-ce que tu te sens fort comme ça? Oui. C'est ça la réponse. Ce qui est important, placez votre autre main maintenant. Placez votre autre main. Bon, parfait. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est regarder la distance que vous avez entre vos mains et la tête. Il y a un espace ici. Alors là, il faut chercher de l'espace. Il ne faut pas être tout coincé dans notre élan. On veut rester connecté, mais on ne veut pas rester non plus tout près où on ne développe pas de la vitesse. Alors, ce qu'il faut éviter à tout prix, je vais prendre Louis ici rapidement, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'avoir le bâton comme ça. Es-tu bien comme ça, Louis? Non. Non. Donc, ce qui est important, fort sur nos jambes, très relax avec le haut du corps, puis on pointe vers le sol, un petit peu plus. Oui, comme ça. Ça, c'est notre position de base. Alors, rappelez-vous de ces petits trucs-là. Ça va vous aider pour le reste de votre élan.